Voilà, on vient d'écouter le représentant du Nicaragua, un des rares pays à ne pas avoir remis d'engagement de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. On a eu aussi la réaction du président américain Barack Obama qui s'est exprimé sur Twitter. C'est énorme, presque tous les pays du monde ont accepté cet accord. Alors Maurice Yfergan, on parle beaucoup de cet engagement donc à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. 1,5 degré si c'est possible. Est-ce que ça va prendre du temps concrètement ? Ah oui, ça va prendre beaucoup de temps parce que de toute façon cet accord ne sera entériné par les Nations Unies que début 2016. Il faut d'abord que certains parlements acceptent, ratifient cet accord, d'autres non, puisqu'ils n'ont pas besoin selon la Constitution. Mais disons, le texte va passer devant les Nations Unies en 2016, au début 2016, et là, il prendra une valeur formelle. Maintenant, après, il faut commencer à travailler sur les objectifs, c'est-à-dire réduire l'émission de gaz à effet de serre progressivement. Ça commencera, disons, en 2020. Et d'ici là, il faudra commencer à mettre les mécanismes de contrôle en place. Et tous les 5 ans, on vérifiera que cet accord, effectivement, est respecté et qu'on arrive vers une réduction à 2 degrés. Maintenant, l'accord sera pratiquement achevé. Imaginez-vous, à la fin du siècle, et là, on arrivera à stabiliser le dysfonctionnement climatique dû à l'émission de carbone dans l'atmosphère qui provoque un réchauffement de la planète qui était estimé, si rien n'est fait, à 3,5-4 degrés par décennie. Vous voyez que c'est quand même énorme et on est passé à côté d'une catastrophe si cet accord fonctionne. Alors, on a beaucoup insisté sur la coopération entre, d'une part, les pays du Nord, les pays développés, et les pays du Sud, généralement les pays en développement. Comment concrètement ça va se passer ? Mais là, ce qui est intéressant, vous avez entendu dans la méthode Fabius pour mener à bien ces négociations 2 exemples. On a d'abord eu l'Afrique du Sud qui a considéré que cet accord n'était pas parfait et qu'il y avait encore un énorme travail technique à faire. Mais selon la formule chère à Nelson Mandela, on grimpe une montagne, on fait une pause et on attend avant de reprendre le chemin. Et on a entendu de notre côté le Nicaragua qui est extrêmement déçu par la méthode antidémocratique. On a entendu le terme, où il n'y a pas, ce pays ne veut pas soutenir, approuver ce consensus parce que ce sont ces pays pauvres, ces pays de la planète qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui exigent le plus de précision sur l'aide qu'ils vont recevoir de la part des pays riches, des pays occidentaux, pour faire face à l'instabilité climatique, aux sécheresses, mais aussi aux intempéries, aux tornades et autres. Donc il estime qu'on n'a pas suffisamment pris en compte les besoins de ces pays qui reposent en règle générale sur une économie agraire, où ils ont besoin d'assurer la production alimentaire de leur population. Et ça, les effets du réchauffement sont terribles sur l'économie. Quelle que soit la méthode et quel que soit le temps que ça va prendre, ce qui est sûr, c'est que beaucoup disent qu'on est en train de vivre un moment historique. D'ailleurs, je vous propose d'écouter l'annonce qu'a faite Laurent Fabius il y a quelques minutes. Du président français François Hollande, qui se dirige aux côtés de Laurent Fabius. Je crois que c'est un vaste succès pour la diplomatie française, mais aussi pour la communauté internationale. La France a œuvré depuis plusieurs mois pour parvenir à cet accord. Aujourd'hui, elle est arrivée à ses fins. Paris a réussi, à mettre d'accord ou à obtenir un consensus chez l'ensemble des 195 nations de la planète. C'est pas un petit succès, c'est énorme, c'est historique. C'est un succès plus pour l'humanité ou pour la France ? Je pense que c'est un succès pour la planète, parce qu'on va passer à un taux de réchauffement climatique à 2 degrés, peut-être 1,5, ça on ne sait pas encore, mais c'est aussi pour la France. La France qui aujourd'hui a une place sur la scène internationale bien plus importante qu'elle n'avait avant cet accord. Et je pense que maintenant, François Hollande et Laurent Fabius vont devoir utiliser ce succès pour intervenir sur d'autres dossiers, se placer également en position de force sur d'autres dossiers. Je pense notamment au dossier proche
oriental, je pense aussi au dossier de la Syrie. Et là, je pense que la France a engrangé suffisamment de succès et une méthode, il faut dire ça, c'était très important, une méthode pour amener des négociateurs à la table et à trouver des compromis. La méthode Fabius a marché pour l'humanité, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas pour le Proche-Orient ou pour des conflits aussi sanglants que ceux de Syrie ou d'Irak. Merci beaucoup Maurice Sifergan pour ces explications. Voilà, c'est la fin